Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va repartir, on va essayer tout de suite avec les noirs, D4, allez, cavalier F6, on va tenter de faire une est indienne. Ah, une trompeski, donc avec le fou en G5 qui attaque le cavalier. Bon allez, on va rentrer dans la grande variante avec cavalier E4 qui attaque le fou. Ah, il défend avec son pion, il pouvait bouger le fou, bouger en H4 ou en F4, les deux étaient possible ici. Alors on va pousser ce pion de 2 cases pour attaquer le pion central. Et on va attaquer le pion avec la dame. Ou est-ce que je prends le fou d'abord? Peut-être je peux prendre le fou à mon avis maintenant. Bon, il n'y a plus... Peut-être c'est intéressant quand même de prendre le fou. Et la dame en B6. Pour attaquer ce pion. C'est quand même créé un petit affaiblissement ici avec un pion doublé. Après, c'est vrai qu'il a ouvert la colonne de sa tour. Donc ça peut être un peu dangereux. Alors là, le pion B3, à mon avis, je peux mettre mon fou en fianchetto, comme prévu, comme prévu dans l'Est indienne finalement. Comme il n'y a plus de fou de cases noires chez les blancs pour contrer ce fou, bah, il va être extrêmement fort. Alors il fallait faire attention à ce que la dame puisse pas aller sur cette diagonale, la dame blanche, mais c'était le cas ici, puisqu'il y avait le pion qui contrôlait ici évidemment. Alors, maintenant il faut développer les pièces un petit peu. Alors, il y a un cavalier qui va venir en C4 peut-être. Bon, on va jouer D6 tranquillement pour l'instant. Pour sortir les pièces. Le pion qui avance que d'une case. Je pense que c'était peut-être un peu mieux de l'avancer de 2 cases en fait. Mais bon. Peut-être se débarrasser de ce pion en faisant E6. Ce serait une bonne idée. Ouais. Après, il y aura cavalier C4 quand même. Il y aura cavalier C4 avec l'attaque sur ce pion. Bon, on va développer le cavalier. Bon, la dame en B6 maintenant est un peu moins bien placée. Mais il y a quand même un petit échec ici qui est quand même sympathique, qui obligerait probablement le cavalier à revenir. Donc ce cavalier en C4, non, ça c'est mauvais, évidemment. Bon, c'était le seul piège. Bon, ouais. Voilà, c'était pas vraiment un piège. J'avais pas prévu qu'il fasse ce coup de dame, évidemment. Mais bon, bien sûr, ça permet de gagner rapidement. En tout cas, bon bah voilà, là c'est une dame perdue pour les blancs, bien évidemment. Est-ce qu'il y a la possibilité d'enfermer la dame noire? Je pense pas, parce que en faisant A3, fou prend échec, on récupère la case ici en C3 après avec la dame. De toute façon, il y aurait eu d'autres cases aussi probablement parce que si le cavalier prenait, il y avait le pion qui était plus protégé. Et s'il prenait pas, s'il prend pas, on met la dame en C3 évidemment. Voilà, là, les blancs ont perdu une dame, c'est beaucoup une dame quand même, bien sûr. Mon KC4 était pas bon, il fallait se développer. Et j'aurais peut-être enlevé ma dame, peut-être j'aurais mis en A5 pour clouer son cavalier et attaquer le pion. Alors, il était embêté, parce que quand même ce fou de case noire sur la grande diagonale était particulièrement dangereux, à mon avis, et il pouvait pas vraiment le contrer. Bon bah voilà, cette ouverture. Bon, le coup H4, pas forcément le meilleur. Normalement, on joue plutôt le fou en H4. On regardera l'ouverture dès que les blancs auront abandonné ici, parce qu'il abandonne toujours pas. Il attend que ça se passe. Apparemment, il va jamais jouer, je pense. Il va perdre autant, c'est tout, à mon avis. Ouais. Bon, fou C3, il gagne la dame, il jouera pas, je pense. De toute façon, il n'y a pas de coup. Oui, il peut jouer peut-être le cavalier en E2 pour attaquer le fou. Bon, là, évidemment, je prendrai la dame et une dame de moins, il peut jouer, évidemment. Il n'y a pas grand-chose à faire. On peut se dire qu'avec une dame de moins, il a peu de chances de gagner, quand même. On peut tenter A3, sinon, pour essayer d'enfermer la dame, mais ça marchera pas. Parce que la dame, donc, comme j'ai dit, elle a la case en C3. Et un échec de consolation ici en prenant le pion. Mais ça sert à rien, évidemment. Le cavalier est repris tout de suite. Est-ce que la tour en H4 ça sert à quelque chose? En fait, ça crée aucune menace. Parce que, en fait, si, ça créerait la menace de prendre le pion avec l'attaque de la dame. Mais comme la dame blanche est prise sur échec, de toute façon, la dame noire a le temps de partir après, évidemment. Pour éviter cette attaque à la découverte. Donc là, on est obligé de patienter. Pendant 2 minutes que les blancs tombent au temps. Pas vraiment fair play, mais bon, c'est comme ça. Voilà, temps expiré. Hop, c'est parti.
Et du coup, alors, donc D4, cavalier F6, fou G5, voilà, ça c'est l'attaque Trompowski, ça s'appelle. Et là, bah, il y a pas mal de coups possibles, hein, bien sûr, pour les noirs, mais moi je trouve que cavalier E4 c'est pas mal parce que ça attaque le fou. Alors, H4 ça existe, probablement c'est pas le plus intéressant, à mon avis, fou H4 ou fou F4, hein, ce sont les deux coups principaux. Alors par exemple sur fou H4, on peut tomber dans des variantes assez agressives hein, avec le coup C5. Les blancs font F3 pour chasser le cavalier et là on joue carrément le coup G5 pour aller prendre le fou. Et quand il prend le cavalier, on prend son fou et ça donne des positions un peu bizarres hein, avec des structures de pions étonnantes. Les noirs ont pris la paire de fous, donc le fou de case noire hein, contre le cavalier, mais ils se sont créés quand même quelques pions faibles. Après, lui aussi, il a des pions doublés, hein, mais au centre, hein, donc c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Mais le fou de case noire va être particulièrement fort. Voilà, peut-être que le plus simple pour les blancs, c'est de revenir comme ça en F4. Hein, mais pareil, hein, on peut quand même jouer C5 et par contre cette fois on jouera pas G5 après. Hein. Souvent les blancs font plutôt le coup D5 hein, dans cette position. Alors, cavalier E4, H4, donc là, il y a la possibilité de prendre le fou, mais je pense que ça peut être intéressant de commencer par ce coup de pion pour proposer un échange et permettre donc à la dame d'arriver finalement pour attaquer le pion. Voilà, on prend le fou et maintenant on attaque ce pion. Et peut-être que les blancs ont intérêt à sacrifier hein, ce pion, c'est possible, hein, faire un gambit. Mais bon, c'est... bah, évidemment, c'est pas évident. Peut-être cavalier D2. Ah, peut-être qu'il y a une idée comme ça, cavalier D2, et sur dame prend B2, peut-être monter la tour. C'est un peu bizarre, mais ça peut donner des petites idées. Avec le cavalier en C4 aussi, qui... La dame n'a pas tellement de cases finalement après. Il peut y avoir un petit enfermement. Hein, parce que cavalier C4 tout de suite ça allait pas parce qu'il y avait un échec en C3. Après ça ira pas non plus hein, parce qu'il y aura un échec en B4. Donc c'est vrai que finalement tour H3 c'est pas forcément si bien que ça. En tout cas, il peut y avoir des idées. Ou alors un double gambit avec tour B1, mais voilà, B3, G6, hein, tout de suite le fou qui arrive sur la grande diagonale. Hein. Donc là, il faut bien faire attention à ce que la dame blanche ne puisse pas l'utiliser ces diagonales, mais le pion contrôle ici. Donc ça va. Cavalier D2, fou G7, attaque la tour, et puis on se développe, hein, bien sûr. Cavalier D7, bon ça c'est une erreur, il fallait... bon là, Pourti était normal, hein, on va dire. Je pense que les blancs auraient peut-être dû avancer quand même leur pion de 2 cases ici. Hein. Ça aurait été quand même un petit peu plus actif. Avec le cavalier qui vient en F3 ensuite. On l'avancer que d'une case. Bon, de toute façon, ce pion risque d'être attaqué un jour. Je pense qu'il faut jouer le cavalier. Là, j'aurais peut-être enlevé la dame quand même pour peut-être en A5 pour clouer tout en attaquant ce pion. Voilà, ça aurait été pour développer ce fou. Peut-être faire B5, du haut de pion, hein, bien sûr, avec éventuellement le fou qui va arriver ici sur cette diagonale hein, pour échanger. Et puis bon, bah, la partie continue, mais je pense que c'est bien pour les noirs avec ce fou ici. Par contre, c'est vrai que bah, là, le petit roc, on va peut-être pas le faire immédiatement, puisqu'il y a la tour sur la colonne semi-ouverte ici, hein, qui va venir attaquer. Par contre, le roi blanc, lui aussi, hein, il sait pas trop où se mettre. Hein. Donc, soit il reste au centre, il risque de se faire attaquer, soit il fait roc, à ce moment-là, il a plus la tour. Petit roc, hein, parce qu'il ne peut pas faire le grand roc. Petit roc, il a plus sa tour sur la colonne. Voilà, bon, vous avez vu la suite avec dame B4 échec, évidemment. La dame D2, c'est bien sûr pas bon. Bouger le roi, bah non, ça n'a pas l'air très bon non plus. Non, le seul coup, c'était vraiment cavalier D2 ici. Il fallait revenir avec le cavalier, mais c'était évidemment des grosses pertes de temps. Et on aurait probablement avancé le pion quand même en B6. Peut-être en B5 même directement, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, pourquoi pas, hein, B5 pour carrément mettre le fou ensuite en B7 et commencer une attaque sur ce pion hein, finalement. Comme il n'a pas joué 4, le pion n'est pas protégé et il peut y avoir une attaque ici. La dame n'est pas enfermée hein, puisqu'elle vient en A5. Alors dans la position finale, quand je parlais de la dame enfermée, c'était après le coup A3, fou prend dame, voilà. Bon là, si le cavalier prend, évidemment, la dame peut prendre le pion ici. Hein. Disons que roi bouge, mais la dame noire peut bouger évidemment ici, hein, puisqu'elle peut aller là. Voilà, c'est la seule case, mais c'est la case quand même. Alors, pas en B5, hein, parce que sinon il y aurait qu'à prendre D6 et
il récupère la dame. Après, les blancs ont quand même une pièce de moins, hein, puisque pion prend, fou prend, le fou peut bouger, et donc il y aura quand même une pièce de moins. Mais bon, c'est mieux pour les noirs de garder la dame, évidemment. Donc petite attaque contre Trompowski, qui n'a pas duré très longtemps. Bon, désolé. Ça peut-être ça sera mieux la prochaine fois. Voilà. Et ben merci d'avoir suivi cette partie. Et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner.